Bonjour, bonjour mes amis Balance, la guidance pour l'année 2025. C'est une année en neuf. Cette année va vous parler, comme pour dans My Breloque, la raquette de tennis, de vous débarrasser de certaines choses qui ne vous servent plus ou qui, en tout cas, vous desservent, vous maintiennent dans une attitude ou une énergie qui vous empêche d'évoluer et de montrer toutes ces belles facettes du diamant que vous avez, c'est-à-dire que vous avez pas mal de potentiel, de possibilités qui sont de votre être, qui sont à l'intérieur. Et là, ce qui ne vous dessert ou vous bloque sont limitants. Et donc, encore cette année, si vous le voulez bien, si vous êtes un petit peu dans le développement personnel, si vous êtes en tout cas dans l'apprentissage, le pas, un pas sage, vous allez comprendre qu'il y a des choses qu'il faut vous délester. Et quand on est plus léger, c'est plus facile sur la route. Surtout. Nous avons donc ce bel oiseau, l'effraie masqué, et lui vous demande d'éteindre la lumière et de regarder à l'intérieur de vous-même. Voilà, déjà ça commence fort. Et puis surtout, elle est perspicace, elle est sage, elle est prévoyante et elle est messagère. Et le message, c'est donc d'éteindre la lumière et de regarder à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voudriez, qu'est-ce qui ne vous va pas, où voulez-vous aller, et ainsi de suite. Elle vous dit aussi que elle est messagère de vous montrer le chemin, d'accepter de regarder les choses. Regarder les choses avec du recul, avec sagesse surtout. C'est surtout cette sagesse de ce qui s'est passé, de regarder avec sagesse ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a autour de vous actuellement comme ça. Ça va vous permettre d'atteindre une fluidité. La fluidité, ça va vous dire que si vous voyez les situations qui ont été difficiles, vous allez peut-être rencontrer des bonnes personnes et de l'aide. Là, vous allez cette année avoir des personnes autour de vous qui vont vous pousser un petit peu pour avancer. Mais vous, il faut que vous acceptiez de regarder ce qui se passe, ce qui ne vous convient plus. On voit que cette année, vous allez être récompensé, parce que vous avez beaucoup donné de vous-même et là maintenant, il est temps d'être récompensé à votre juste valeur, donc de laisser briller vos facettes pour avoir retrouvé l'équilibre essentiel qui va vous emmener vers ce futur, vers des motivations bien plus élevées que là où vous êtes ici et maintenant. Aujourd'hui. La méditation pourrait certainement, la méditation, vous savez que le simple fait de marcher, en conscience, alors ça va être au bord de la mer, au bord de l'eau, dans un parc ou dans la forêt. Le simple fait de marcher est une forme de méditation, il faut le savoir. Mais la méditation vous permettrait d'avoir ce lâcher-prise sur ce qui s'est passé, sur le passé qui pourrait peut-être être instable, en tout cas qui vous dessert, qui ne vous apporte rien de très positif actuellement. On parle de spontanéité et de lâcher prise, pardon, avec la Messange qui, elle aussi, vous parle de ce lâcher prise, probablement avec la méditation. Pourquoi le lâcher prise? Parce que de rester accroché à des énergies du passé, rester accroché à des situations, à des discussions, à des valeurs ou à des personnes qui sont autour de vous, mais qui là vous empêchent d'aller vers votre potentiel. Parce que là, il va falloir lâcher. La trahison, il est possible que ce soit vous qui vous soyez trahi. Ce n'est pas parce que sur votre chemin, il y a une barre qui s'est cassée, qui s'est coupée, que le chemin est terminé, que vous êtes bloqué devant un mur de 4 mètres de diamètre. Pas du tout. Pas du tout. Même une trahison de la part de certaines personnes peuvent être... vous avez une trahison, vous avez un blocage, vous avez... On va prendre un exemple. Vous postulez un poste et vous ne l'avez pas et pourtant vous avez promis que vous l'aurez. Vous êtes face à un mur. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez à droite ou à gauche? Et c'est ce tournant qui va être positif pour vous, qui va vous amener vers une récompense. Et c'est pour ça qu'il faut être dans ce fameux lâcher-prise. Parce que si une porte s'est fermée, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus avancer. Une porte s'est fermée parce qu'il y en a une autre encore mieux qui va s'ouvrir. Et là, vous devez vraiment arrêter de vous trahir, même vous-même. Vous-même, vous vous trahissez en croyant, en restant accroché à ces énergies qui n'ont pas
fonctionner. Écoute les arbres. Alors, c'est un peu le principe de la méditation. Je m'explique. L'arbre, vous voyez, il y a une énergie à l'intérieur. Alors, ça peut être le bruit des feuilles. Il y a des scientifiques, il y a quelques années maintenant, qui ont étudié qu'avec des appareils, que les arbres communiquaient entre eux. On entend un bruit. Alors, c'est peut-être la sève, on ne sait pas trop. Il y a un bruit. C'était pas le bruit des feuilles. Hein. Et donc, écoute les arbres. On parle bien d'écouter le murmure des arbres. Mais là, l'arbre, c'est vous. Vous êtes ancré et vous avez votre arbre, vous voyez toutes les branches qui s'étalent et les feuilles, et vous vous êtes ancré et vous êtes connecté à là-haut. Écoutez à l'intérieur. Là, on vous disait peut-être de vous mettre dans le noir. C'est une image, bien entendu. Vous savez que moi, je fonctionne avec les symboles et les images. Mais écouter les arbres, c'est écouter votre essence intérieure. Qu'est-ce qui est bon pour vous ? Pas de rester accroché à des personnes qui sont bien là où ils sont et qui veulent vous garder à côté d'eux pour leur plaisir. Alors, vous fâchez pas, ce n'est pas de l'amour. C'est de la possession. Et la possession, c'est pas de l'amour. Ces personnes souhaiteraient que vous remplissiez un vide, un creux qu'ils ont. Or, quoi que vous fassiez dans votre vie, vous ne comblerez pas ce creux, ce vide. Parce que ce vide, ce creux à l'intérieur, on doit le régler chacun, chacune. C'est très important. Aimer quelqu'un, ce n'est pas lui demander d'être là tous les instants et de combler cette peur, ce vide, de vous combler d'amour, de vous remplir de quelque chose. Pas du tout. Et là, écouter les arbres, c'est vous écouter vous-même l'essence. Luna, viens. Excusez-moi, le chat. Écoutez votre essence, votre énergie. Parce qu'on voit que vous êtes une personne passionnée. La passion, à la différence de l'amour, elle est une énergie plus agressive, plus... Oh, vous voyez, l'amour, c'est plus doux. D'accord? Et là, on voit que vous êtes une personne passionnée, excusez-moi, dans la fusion. Et la jeunesse, c'est tout feu, tout flamme. Alors, ça nous dit, ce n'est pas forcé que ce soit qu'un amour. Ça peut être dans le travail, dans le business, ça peut être dans les amis, ça peut être dans la famille. Est-ce que c'est pas vous qui avez besoin qu'on vous comble? La fusion, le yin et le yang, vous le voyez, c'est le feu et l'eau à la limite, là, si vous voulez, et ils ne peuvent pas se mélanger. Ils ne peuvent pas se mélanger parce que chacun doit se remplir. Il faut être totalement yin et totalement yang, ou alors 50-50 si on le veut. Mais ça ne se mélange pas. On n'est pas tic, 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 pas du tout. Et là, la passion, c'est tout feu, tout flamme. Et la jeunesse, c'est aussi quelque chose de passionné, qui court dans tous les sens, qui veut tout découvrir, qui veut tout vivre, qui veut tout manger, qui veut tout avoir. Et là, on voit, vous êtes passionné, vous êtes tout yin, tout yang, tout feu, tout flamme, d'accord? Et là, on va vous demander de vous poser, la méditation. Et vous voyez, la récompense, cette petite fille, elle est posée, elle est calme, elle écoute peut-être la mer là avec ce coquillage. En tout cas, elle a envie d'un au-delà. Ce coquillage dans la cartomancie, c'est des voyages à l'étranger, une autre vie. Même si c'est pas un voyage, c'est un nouvel horizon. Même si c'est pas un voyage, c'est une nouvelle vie, une nouvelle expansion, une nouvelle possibilité. Et vous êtes un ange, vous êtes une belle personne, mais le tout feu, tout flamme, il va falloir le calmer, l'adoucir, le tempérer. Et on revient à la carte de la fluidité. Avec le petit oracle de l'intuition, nous avons la distance. Sachez trouver la juste distance. Là, on vous dit vraiment, alors trouvez la juste distance. Vous stabilisez, mais trouvez la juste distance avec les personnes autour de vous qui sont peut-être elles-mêmes, si ce n'est pas vous, comme ça. Pour pouvoir vous poser et décider. Mes amis, balance, maintenant je vais tirer quelques cartes avec un autre jeu pour avoir d'autres précisions. Je vous propose, je vous demande si vous le voulez bien, surtout ne prenez que ce qui résonne en vous, autrement ne le prenez pas, c'est que ce jeu n'est pas pour vous du tout. Ce qui est possible, toutes les balances de France et de Navarre et d'étrangers, il y a pas mal de pays qui sont connectés et qui m'envoient des messages.
ne peuvent pas avoir la même histoire. Ce n'est pas possible. Et je vous demanderai, si vous le voulez bien, c'est de surtout vous abonner, liker, partager, mettre un petit pouce, parce que vous savez que cette chaîne est diffusée, propagée sur les réseaux grâce à vous. C'est pas moi qui décide, c'est grâce à vos abonnements, vos likes et vos partages. Et je vous dis merci, merci, merci d'avance. On vous dit pour cette année 2025, au niveau de la famille, vous allez avoir des nouvelles. Alors, dans quel domaine? On vous parle de succès, de solutions en couple, malgré de grosses disputes. Vous êtes fougueux et fougueuses, mes amis Balance. Alors, on nous dit que c'est vous qui détenez une solution par rapport à des désaccords, des disputes dans le couple. C'est pas rigolo, Josette. On voit que vous êtes une personne qui a de l'intuition. Vous êtes une personne intuitive, ce qui fait que vous savez comment initier ce fameux changement dans le couple, mais peut-être aussi dans votre vie personnelle. Et vous allez vers un épanouissement. De toute façon, cette année, ça va être ça. Vous êtes vraiment dans l'apprentissage. Vous allez avoir la patience de faire de cet apprentissage. Et dans cet apprentissage, cette année, on vous dit que vous allez certainement choisir des directions. C'est-à-dire que vous savez très bien que vous allez devoir faire des choix. Il y a une instabilité dans le couple. Alors, pour tous ceux qui sont en couple, ceux qui ne sont pas en couple, je suis désolée, il y a une instabilité avec vous-même ou des personnes trop proches de vous. Il y a une instabilité. Alors, si on parle de cette instabilité dans le couple ou une personne trop proche de vous, si vous êtes célibataire, uniquement une personne proche de vous, autrement, si c'est dans le couple, il y a une instabilité, il y a quelque chose là. Ça ne s'explique pas, mais ça se sent. Et bien là, on va vous dire que c'est pas grave, mais en tout cas, année d'apprentissage. Au sujet de votre transformation, de votre succès, on voit vraiment que vous allez avoir la patience de mettre en marche tout ça. La patience, ça va être cette année, de toute façon. Et vous allez vers un épanouissement par rapport aux désaccords, aux disputes. Vous allez vers un épanouissement parce que ces fameuses décisions, de toute façon. Ces fameuses décisions. Nous allons avoir d'autres renseignements par rapport à tout ça. Alors, au cœur de la solution, au cœur de la solution, on me dit que de toute façon, vous allez vraiment vers une réussite parce que c'est vous qui détenez la clé, vous l'avez dans la poche. Donc, je le redis encore, la clé, la voilà, elle est dans votre poche, vous la sortez de la poche, vous la mettez dans la serrure, vous tournez la serrure, vous ouvrez la porte et vous passez de l'autre côté. Parce que là, on voit vraiment que c'est vous qui détenez la solution de votre victoire, de votre succès, de ce beau rayonnement, là, vous voyez. Et on vous dit, même en communauté, même en groupe. Donc, vous avez vraiment, par exemple, on va dire que si vous êtes chef de famille, vous allez briller, vous allez trouver la solution pour tout le monde. Et si vous êtes un orateur, on va dire que vous êtes commercial, ça va le faire. Ouais, vous allez vraiment vous stabiliser. Si vous êtes commercial, vous voyez, bon, vous adaptez, mais en tout cas, c'est vous qui détenez la clé. Donc après, on reprend le jeu. On voit que par rapport aux instabilités, là, que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, qu'est-ce qui se passe, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Ces nouvelles vont vous permettre d'avoir une évolution. Pour certains, ça pourrait être un déménagement. En tout cas, vous allez avoir un changement radical par rapport à une nouvelle. Alors, ça peut être un contrat que vous attendez, ce peut être que vous avez demandé un nouveau poste, un nouveau job, et ça va être faire partie de votre évolution personnelle. Au sujet du couple, on voit que vous êtes un couple quand même qui est assez soudé, qui est assez fort, même si ça, voilà, ça forge la passion. Ce couple, on voit que ensemble, vous avez cette abondance. Alors, ce n'est pas que de l'argent. Cette abondance, ça peut être abondance de belles relations, abondance d'amour, même si c'est un peu trop passionné, ça peut être une abondance de belles rencontres et de possibilités surtout. Ouais. Vous avez envie de faire des nouvelles choses ensemble, à deux, pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un cette année. Pour faire ça,
pour pouvoir faire des choses, pour avoir des projets, pour avoir vous ouvrir à cette abondance. Parce que tout seul, partir en croisière ou partir en voyage, dire bah tiens, je vais en Grèce, mais j'y vais tout seul dans une chambre d'hôtel. Voilà, c'est vrai que si on y va à deux, c'est plus rigolo, c'est plus sympa. Au sujet de cet apprentissage, on voit que vous avez besoin de vous isoler pour comprendre certaines situations. Et le fait de vous isoler, ça va être plus clair. Et du coup, vous allez dire « wow, wow, wow ». Pourquoi quand je suis seule, par exemple, quand je m'éloigne d'une situation, je vais bien. Quand je reviens dans cette situation ou vers cette personne, je me sens mal. Je m'éloigne, je vais bien. Et donc, vous allez décider de couper. Voilà. Josette, elle a dit. Si vous le voulez. On voit qu'il y a une belle évolution par rapport à tout ce qui vous chagrine, qui vous fait souffrir, où vous n'êtes pas bien. Et là, vous allez vraiment vous stabiliser par rapport à tout ça cette année. Vous allez être très patient, même en couple. En couple, il y en a peut-être un des deux qui a un souci dans le travail. Et vous allez être patient si votre compagnon ou votre compagne a un souci. Vous allez être patient. Ou alors, si c'est vous qui avez un souci dans le travail, peut-être par exemple, ou des problèmes travail ou finance. S'il y en a un de vous deux qui a un problème dans le travail ou avec de l'argent, vous allez être très patient, attendre que ça se règle. Vous allez le régler d'une façon très certaine en partant sur un nouveau projet. Voilà. Par exemple, si c'est votre femme qui a des problèmes au boulot et vous allez dire « Et s'il était temps pour nous de faire un enfant ?» D'en profiter que ce boulot ne te convient plus pour faire un enfant. Alors, c'est un exemple. Vous adaptez. Bon, on m'a donné ce message, il ne va pas parler à toutes les balances ne vont pas avoir un bébé dans le couple. Hein. On voit que de toute façon, cette année, vous allez vraiment sur un épanouissement par rapport à tout ce qui est instable dans la maison. Peut-être ce bébé, et vous allez trouver un accord. Il pourrait même y avoir des mariages. Mais l'accord, ça peut être aussi, s'il y en a un des deux qui a un problème de le boulot, dire, et si on en profitait pour avoir un bébé, puis quand le petit aura 6 mois, 1 an, 2 ans, on avisera pour que tu retrouves un truc sympa, un travail nourrissant, vous voyez. Au sujet des désaccords, il y a beaucoup de désaccords au niveau familial, d'accord. Ces désaccords, ils peuvent créer des disputes et il va y avoir une opportunité qui va faire que vous allez régler ça. Vous allez régler tous ces obstacles. Vous allez les régler avec la parole, orateur, on en a parlé tout à l'heure si je ne me trompe pas. Vous allez le régler en discutant, en mettant les choses au point. Quoi qu'il en soit, année de décision. Ces décisions ne vont pas se passer sans peine et sans chagrin et sans désaccord. Pas dispute, désaccord. Les choix ne vont pas plaire à tout le monde, ce qui fait que du coup, ça va créer des désaccords assez sympathiques et du coup, ça va vous entraîner énormément de stress. Mais vous allez choisir la voie du cœur. C'est peut-être votre façon de dire les choses qui peuvent être un peu chaud patate. Voilà. Vous allez choisir la voie du cœur et sur votre décision, là vraiment 2025, si vous décidez de tout quitter, de partir, si vous décidez de changer de voie de travail complètement, on voit que vous attendez des nouvelles. Vous vous dites, moi j'ai fait un choix, ça passe ou ça casse, ça va pas plaire à tout le monde et il pourrait y avoir des frictions comme ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je vais remettre une carte là-dessus. Quoi qu'il en soit, vous allez décider d'avancer. Donc quelques frictions, d'avancer, mais regardez, vous allez avoir un accord. C'est dans le travail. Vous allez avoir un accord dans le travail, ça peut être financier, pour devenir ça. En fait, le choix du cœur, ça va être l'épanouissement. Votre épanouissement, vous voyez votre brillance, votre stabilité et votre entité à vous tout seul. Il est possible qu'autour de vous, il y ait des personnes, comme je vous disais, qui veulent vous garder près d'eux, mais vous avez besoin d'être ça, d'éblouir, d'être bien. Mes amis Balance, ça arrive à son terme, donc je vais tirer les breloques que j'affectionne particulièrement. Et donc les breloques, les voilà.
Et les breloques, qu'est-ce qu'elles nous disent? Le cintre, c'est laisser les vieux trucs au placard. Donc, débarrassez-vous de tout ce qui ne vous intéresse pas. Vous êtes entouré d'amis, on parle bien de travail. Vous n'allez pas partir à l'étranger, hein. Le travail, c'est un nouveau projet, ce n'est pas forcément un déplacement géographique, d'accord? Mais de toute façon, vous êtes soutenu et lâchez le vieux, lâchez ce qui ne vous sert plus vous aussi et partez sur votre nouveau projet. Travail, argent, bien entendu. Voilà mes amis, cette guidance est arrivée à terme. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle année, même s'il va y avoir des frictions, mais parfois il faut passer par des désaccords pour pouvoir avancer sur son propre chemin, c'est très 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 important. C'est un peu ça passe ou ça casse, mais en fait si ça casse, c'est que les personnes, elles ne sont pas pour vous, elles vous demandez des choses pour elles. Et vous ne pourrez jamais combler ce trou qu'ils ont, ce manquement, ce qu'ils ont leurs besoins, parce qu'ils doivent se nourrir eux-mêmes de ce qui leur manque là dans le cœur. Mes amis, je vous soutiens de tout cœur, je vous embrasse et puis abonnez-vous. Bisous, ciao ciao.